La CAN c'est dans moins d'un mois, aujourd'hui on est le 19 décembre à l'heure où je tourne la vidéo, je pense que la vidéo sortira dès demain. Du coup je vais vous donner ma liste, pour ceux qui suivent déjà les vidéos par rapport aux listes de l'Algérie, je donne ma liste mais j'essaie de faire la liste c'est plutôt la liste que je pense qu'il va avoir, la liste la plus probable, je me base sur les choix de Belmadi qu'il a fait récemment tout ça. D'ailleurs sur cette liste là, je vais vous montrer mais je me suis pas mal basé sur la liste qu'il avait donnée pour le match contre la Somalie et le Mozambique. Voilà, je vous laisse revoir la liste en vite fait. Parce qu'en fait, il faut être logique, un sélectionneur quand il te donne une liste pour une compétition continentale comme ça, même internationale, il se base sur une ossature solide, il va pas commencer à t'inventer des trucs de fou. Même si des fois Belmadi, je suis pas d'accord avec tous ses choix à 100%, mais qu'on le veuille ou non, il garde quand même une ligne directrice dans ses listes, en tout cas, peut-être pas tout le temps sur le terrain, mais dans ses listes oui. Du coup, on va passer à ma liste. Alors, pour ceux qui suivent les vidéos depuis pas mal de temps, ceux qui suivent mes listes, j'avais pré-shot déjà certains retours qui seront dans ma liste. Je ne sais pas si c'est officiel, mais je pense que connaissant Belmadi, il y a de fortes chances que ça se fasse. Du coup, on va commencer directement par le poste de gardien de but. Pour moi, au cage, ça sera Mandrea. Ce cas-là, pas de surprise en vrai de vrai. Mandrea au cage. Et au niveau des remplaçants, en tant que gardien numéro 2, je vais mettre Zerba. En tant que gardien numéro 3, je vais mettre Mbolhi. Et je suis sûr, quasiment sûr, allez, à 90% qu'il sera de retour parce que on sait que on n'a plus énormément de cadres vraiment dans cette équipe. Enfin, tout l'effectif 2019, il reste pas grand monde à l'intérieur. En tout cas, des joueurs d'expérience de fou. Il y en a pas plus tant que ça. Et je pense que Belmadi aura besoin d'hommes forts pour cette CAN là. Et c'est pourquoi je pense que Mbolhi sera de retour. Je le vois pas titulaire. Je pense même pas qu'il va jouer un match. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, c'est une liste de 27 et il y aura donc des joueurs en tribune. Je crois 4 joueurs en tribune. Et ça m'étonnerait même pas qu'il soit de ces joueurs là parce que j'ai du mal à le voir titulaire ni jouer un match. Mais pour moi, il sera là pour encadrer tous ces nouveaux jeunes qui viennent d'arriver. Et l'expérience, qu'on le veuille ou non, c'est important dans un groupe de football. Du coup, voilà pour moi les 3 gardiens qu'il y aura. Au niveau de la défense, je vais te donner d'abord mon quatuor titulaire parce que je pense qu'on va jouer une défense à 4. À part s'il nous fait une surprise, mais je pense pas. Je vais commencer par le latéral droit, Youssef Attal. Pas de surprise, malgré qu'il ne joue pas avec Nice par rapport à ce qu'on sait, soutien à la Palestine en story. D'ailleurs, il a été, je crois, 45 000 € d'amende et 10 mois de prison avec sursis. C'est la France, hein, voilà, en France, c'est mieux d'être, on va dire la vérité, c'est mieux d'être violeur que d'être dealer ou d'être maintenant même joueur de foot qui donne, enfin qui soutient un peuple opprimé. Bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, Attal, pour moi, on sait qu'il suit un programme justement fait par l'équipe, le staff de Belmadi, par l'équipe des kinés, tout ça de Belmadi pour être en forme pour la CAN. Du coup, il sera titulaire sans surprise. Au niveau de latéral gauche, Ryan Aït-Nouri, même si pareil, d'ailleurs, à la défense, ça fait flipper parce qu'il y a pas mal de blessés. Enfin, même pas que la défense, toute l'effectif, vous allez voir. Aït-Nouri, blessé, qui reviendra normalement pour la CAN. Je crois qu'il a joué 25 minutes au dernier match. Il revient petit à petit, j'espère qu'il sera en forme pour la CAN. Pareil, j'ai pas vraiment besoin de me justifier sur ce choix-là. Ensuite, la paire de centraux, Ben Sebaini à gauche et Mandji à droite. Mandji, c'est pas celui que je préfère, on va pas se mentir, je trouve assez lent, assez lourd, des fois pas trop rassurant, mais c'est un homme fort de Belmadi et qu'on le veuille ou non quand même, intrinsèquement ça reste un bon défenseur. Après pour le reste, moi en tant que suppléant d'Attal, j'aime mettre Guitoun. Un autre choix qui, je comprends si on ne serait pas d'accord avec moi, et ça m'étonnerait même pas que Belmadi ne fasse pas ce choix-là, justement, c'est que moi j'appelle Laroussi en tant que latéral gauche, mais Laroussi, c'est même pas le mec que j'attendrais directement en tant que latéral gauche. Si, Inch'Allah que ça se passe pas comme ça, mais Aït-Nouri se blesse, je préfère limite qu'on mette un Ben Sebaini à gauche et qu'on mette, je vais dire du coup, Belaïd que je convoque aussi parce que pour moi il fait une saison incroyable, en tout cas sur son début de saison il méritait pour moi d'être convoqué sur les derniers rassemblements. Je préfère limite qu'on mette un Ben Sebaini à gauche et Belaïd et Mandji en défense centrale qu'un Laroussi. C'est vraiment un cas d'extrême urgence parce que il joue pas du tout. Je crois qu'il a fait 5 matchs depuis le début de la saison. Ça doit faire plus de 2 mois, il a pas joué, je crois, bon à part avec la sélection. Très compliqué pour lui du côté de Sheffield. Il y avait aussi Loussif. Mais pareil, Loussif, il joue plus déjà en tant que piston, enfin en tant que arrière droit en club. Des fois même il joue milieu de terrain, j'ai vu, mais surtout arrière droit. D'ailleurs, je sais pas si c'est vrai les trucs du milieu de terrain, mais bizarre. Du coup voilà, Laroussi, Belaïd. Je rajoute aussi Tougaï et Touba. Pareil, je suis pas pleinement satisfait, mais on va faire avec les moyens du bord.
les rumeurs de Fawzi Roulam, un retour de Roulam. On n'est plus dans le même cycle de l'équipe nationale. Pour moi, ça sert à rien. On veut de l'expérience, mais des joueurs récents, des joueurs qui ont une expérience récente avec l'équipe nationale, des joueurs qui ont contribué au sacre de 2019. Pour moi, ça remonte à trop loin, Fawzi Roulam. Et même, je sais même pas, pour moi, il a même pas le niveau actuellement. Maintenant, on va passer au milieu de terrain. Je vais donner pareil mon trio que j'aimerais qu'il soit titulaire. Après, je vais nuancer parce que pour moi, il y a des chances que ça soit pas celui-là. Je vais commencer par Benasser. Déjà lui, premièrement, est-ce qu'il sera titulaire à la CAN? Je sais pas, parce que vous savez tous qu'il a une très très longue blessure, qui revient justement de cette blessure, qui grade du temps de jeu avec Milan. Est-ce qu'il sera à 100%? Ça, c'est une autre question. J'ai pris pas mal de joueurs au milieu, 9 défenseurs centraux, enfin 9 défenseurs plutôt, pardon. Parce que, comme je vous ai dit, au niveau des blessures, tout ça, et on n'a pas énormément de qualité non plus en défense. Et au niveau des milieux, j'en ai pris 8, justement par rapport aux joueurs qui sont amoindris, comme Benasser. Bon, le deuxième milieu de terrain que je mets, c'est Bentaleb, je le mets en sentinelle. Et le troisième que je mets, pour moi, dans tous les cas, lui, le troisième, pour moi, il doit être titulaire quoi qu'il se passe, c'est Fares Chaibi. Pour moi, lui, il n'y a pas de débat en fait. Il est titulaire quoi qu'il arrive. Mais du coup, pourquoi j'ai décidé de prendre 8 milieux de terrain? Ça fait beaucoup pour une composition qui se joue seulement à 3 milieux de terrain, ok. Mais le truc, c'est qu'on a Oussem Aouar que je convoque aussi. Aouar qui s'est blessé très récemment et je pense que Belmadi va l'appeler parce que je pense que dans le choix d'Aouar, il y avait peut-être pas des promesses, je vais pas dire ça comme ça, mais je pense que Belmadi s'est mis d'accord avec lui pour qu'il joue la CAN. Aouar, il a dû justement partir à la Roma pour avoir du temps de jeu et possiblement jouer cette CAN là. Après, c'est vrai qu'il est blessé, mais c'est pas une blessure très très grave de ce que j'ai vu. Il reviendra d'ici 2-3 semaines, ça sera pile pour la CAN. Pareil, lui, Aouar, s'il se reblesse pendant la CAN, si on se retrouve qu'à 7 milieux de terrain, si un Benasser se blesse, on a 6 milieux de terrain, ça commence à faire beaucoup. On n'est pas sur. C'est pas impossible qu'un autre de nos milieux de terrain se blesse, du coup, autant blinder le milieu parce que pour moi, c'est très important. L'autre milieu de terrain que je prendrais, c'est Zerouki. D'ailleurs, lui, ça ne m'étonnerait même pas qu'il soit titulaire à la place d'un Bentaleb par exemple, parce qu'il enchaîne pas mal. Après, Zerouki, pareil. Et je vais pas mentir, je vais pas faire l'acteur. Zerouki, une amélioration. Pour ceux qui regardent les matchs de l'équipe nationale récemment, c'est pas incroyable, mais on va pas se mentir, il y a une amélioration. Zerouki, je suis loin d'être son premier. Pour ceux qui suivent les débuts depuis longtemps, je suis loin d'être un grand fan de Zerouki. J'ai vu ses matchs avec le Feyenoord en Ligue des Champions, c'était pas mal, surtout celui contre l'Atlético, il m'avait vraiment impressionné. Mais Zerouki, pourquoi pas titulaire? Ouais, j'ai du mal. En fait, il m'a trop traumatisé lors de la dernière CAN, du coup, j'ai du mal. Et au niveau du reste du banc, je vais prendre Hicham Boudaoui. Pareil, lui, un petit peu compliqué. C'est pour ça que je vous dis, j'ai voulu blinder le milieu parce que c'est un gars qui a pas énormément de temps de jeu par rapport à la saison dernière à Nice. L'autre milieu de terrain, Ferrouli. Un peu dans le cadre de Mboulahi, quoique lui, il pourrait jouer parce qu'on a vu par exemple contre le Sénégal qu'il avait vraiment apporté, le match amical, le 1-1. On a vu qu'il était très bon. Lui, pourquoi pas le faire rentrer en fin de match, il peut toujours apporter, ça reste Ferrouli. Mais pareil, pas titulaire pour moi, malgré En fait, il faut savoir tourner la page, mais il faut savoir aussi garder certains des cadres sur le banc. Dans tous les cas, toutes les grosses nations font ça. Du coup, on doit le faire aussi en Algérie. C'est comme ça que ça marche le football. Et en troisième, le troisième des trois, là, Boudaoui, Ferrouli. Le troisième, ça sera Abdelli, qui sort une saison très très bonne du côté d'Angers, qui n'a rien à faire à Angers pour moi dans tous les cas. Par exemple, un gars, je vais revenir un peu sur les choix d'avant, un gars comme Attal, un gars comme Belaïd et un gars comme justement Abdelli ou même Boudaoui, ça pourrait faire ça. Pour moi, c'est primordial qu'ils fassent une bonne CAN parce que c'est des mecs que justement cette CAN là pourrait les aider lors du mercato hivernal parce qu'Abdelli n'a rien à faire à Angers, faut dire la vérité. Attal, faut qu'il trouve un club en urgence parce qu'il peut pas continuer comme ça. Et Belaïd, pour moi, c'est au moins, je dis pas niveau Ligue 1 ou quoi, mais au moins tenter un club en Belgique ou quoi pour avoir une première approche en Europe parce qu'il faut qu'il bouge de l'Algérie. Là, ça y est, il est vraiment très très fort, moi je trouve. Du coup, voilà pour mon milieu de terrain, 8 milieux de terrain avec le trio qui j'espère. Après, je sais pas si le trio sera vraiment complémentaire, mais je pense que oui. En fait, si les trois, Chaibi, Bentaleb et Benasser sont à 100%, c'est compliqué de faire mieux, je pense. Maintenant, on va passer à l'attaque. Je vais donner c'est pas mon trio offensif, je vais dire le trio que je pense qu'il y aura et je vais donner mon trio offensif. Du coup, Mahrez obligé, Mahrez titulaire. En 9, je vais mettre Gouiri parce que je pense que c'est ce qui va tenter Belmadi. Parce que Slimani, on sait que le championnat brésilien, il a arrêté depuis 2-3 semaines, je crois, ou même un peu plus. Et bon, je vais dire maintenant, mais j'ai rajouté Bounjar. Je pense pas qu'il va compter sur lui en tant que numéro 9. Du coup, Mahrez, Gouiri, Belaïli. Eh oui, Belaïli, j'en suis sûr qu'il va revenir Belaïli. Pour moi, c'est sûr à 2000%, surtout qu'on voit que le côté gauche, c'est un côté qui souffre énormément. Il y en a qui vont me dire, oui, mais t'es fou, il y a Amora, écoutez 30 secondes. Déjà,
Ok, il y a Amoura, pour moi il mérite d'être titulaire, mais on sait très bien que Belmadi aime le faire rentrer en cours de jeu. Ça, c'est un fait. La plupart du temps, il rentre en cours de jeu. Et je vous jure que à part Amoura à gauche, Gouiri, j'ai du mal avec lui en équipe nationale. Encore, il est en train de s'adapter. On n'a pas besoin d'un joueur en adaptation lors d'une CAN. Du coup, faut que sur les côtés, regardez. On a le numéro 9, on va dire Gouiri, qui a un numéro 9 un peu, comprenez ce que je dis, un peu à la Benzema, qui va beaucoup revenir aider le milieu de terrain, qui va descendre assez bas pour toucher des ballons. Et on a besoin de mecs qui font la différence sur les côtés. Un gars comme Mahrez ne fait plus de différence en un contre un sur les côtés. Un gars comme Belaïli, on a vu à quel point il manquait cruellement à l'équipe nationale, surtout sur le côté gauche. On a essayé Gouiri, on a essayé Shaibi, on a essayé Amoura, ça a très bien marché, mais je pense pas qu'il va le mettre titulaire. Du coup, pour moi, Belaïli, ses limites, pour moi, c'est sa dernière chance en équipe nationale. Je suis le premier à avoir le démon contre lui, parce que pour moi, c'est un joueur formidable qui a tout simplement gâché sa carrière pour diverses raisons. On sait déjà, à l'époque, quand il était en Tunisie pour les affaires de cocaïne et tout ça, où il a été suspendu par la FIFA. Après, il y a eu quand il arrive en France. Moi, sincèrement, son retour en France, enfin son retour, oui, il est déjà venu à Angers au tout début, mais le retour, on va dire, du côté de Brest, moi j'y croyais dur comme fer. Et d'ailleurs, ça a super bien marché au début. On voyait que c'était un gars qui n'avait rien à faire dans une équipe comme Brest parce que intrinsèquement il est trop fort, mais encore une fois on a vu que niveau comportement ça s'est mal fini. Après, est-ce que c'est vrai ou pas tout ce qui s'est dit, moi tout ce que je retiens c'est que ça s'est mal fini. Du côté d'Ajaccio, pareil, il a déserté l'entraînement. Pour moi, c'est vraiment dommage qu'un joueur comme ça finisse de cette manière. Après, il fait une saison de malade en Algérie en ce moment. Je crois que c'est le meilleur buteur du championnat avec 10 buts, si je ne me trompe pas. Donc, pour moi, il mérite sportivement parlant, il mérite d'être là. Après, Belaïli, on sait très bien que c'est pas que sportif, mais limite, je préfère prendre le risque de l'avoir parce que un gars comme ça, sur un match, sur une action, il peut te changer tout un match en fait. Et j'aimerais rajouter un dernier truc sur lui parce que je sais que c'est quelqu'un qui va faire parler Belaïli, le fait qu'il soit dans la liste. Et je pense qu'il sera dans la liste de Belmadi. Le truc avec lui, c'est qu'il sera un peu, on va dire, dos au mur. Il aura tout à prouver, que ça soit au coach, que ça soit à ses coéquipiers, que ça soit au peuple. Donc je pense pas qu'on aura un Belaïli qui va jouer un peu facile, un peu truc. Je pense vraiment qu'il va venir pour se la donner. Et aussi la CAN au Cameroun, je pense qu'elle reste en travers des gorges de tout le monde. Du coup, j'ai du mal à le voir venir un peu en dilettante, un peu en mode tranquille. C'est que la sélection où on va venir se régaler sur le terrain. J'ai du mal à voir un Belaïli venir comme ça, et c'est la même chose pour quasiment tous les joueurs qui sont là. Du coup, comme je vous l'ai dit, mon dernier joueur, ce serait Bounjah. J'ai envie de dire, c'est limite un choix un peu par défaut, parce que Slimani, j'ai peur un peu de sa condition physique. On a vu qu'il s'est blessé dernier match contre, je sais plus, c'était Mozambique au Somalie, je crois que c'était Mozambique. Il s'est blessé, là on sait qu'il n'a pas joué, ça fait longtemps. Avoir un Bounjah de remplacement, ça fait toujours du bien, je pense, même si c'est compliqué lui aussi. Mais à part lui, en fait, je vois pas vous voulez mettre qui. Amoura, il le fait rentrer tout le temps. C'est Gouiri, je suis pas satisfait à 100%. Ah oui, je rajoute aussi Adamounas. J'ai oublié Adamounas que je mets aussi dans cette équipe. Mais voilà, du coup, je refais l'attaque. Mahrez, Amoura, Gouiri, Slimani, Ounas, Belaïli, Bounjah. C'est l'attaque avec laquelle je partirai. Et j'ai du mal à voir une meilleure attaque. Au niveau des absents, on peut parler de Saïd Benrahma. Est-ce que j'ai besoin de me justifier plus que ça sur Benrahma, déjà qui joue pas beaucoup à West Ham. En Algérie, ça a toujours été décevant, faut dire la vérité. Benrahma, il l'a depuis 2015, je crois. Soit c'est 0 but, soit c'est 1 but en sélection depuis 2015. Donc déjà, ça c'est effrayant. Plus ce qu'il a fait à Belmadi très récemment contre l'Égypte. Pour moi, ce genre de truc là, ça passe pas. Tu peux être frustré, tu peux taper une bouteille d'eau, tu peux casser la glacière, tu peux frapper le banc, tu peux faire ce que tu veux. Mais pour moi, il y a encore plus dans une sélection, je pense, où c'est vraiment des dates courtes, où le moindre petit détail, ça peut faire flancher une équipe. C'est plus qu'en club où tu es vraiment tous les jours avec ton groupe. Un truc comme ça, pour moi, ça passe pas. Encore plus dans une CAN, un joueur en froid avec son coach dans une CAN, surtout vu de la CAN qu'on a sorti au Cameroun. Faut vraiment que tout soit optimal. Pour moi, un gars comme Benrahma, déjà qu'il est pas bon sur le terrain en sélection, qui joue peu avec West Ham et qui a eu un écart disciplinaire, pour moi, il a rien à faire ici. Sinon, au niveau des autres absents, il y a qui? Il y a peut-être un Jawen Adjam, pour moi, il a pas sa place. Il joue très très peu. Peut-être un Oukidja. Il y en a qui disent qu'il reviendrait de sa retraite internationale. Pareil pour moi, Zerba quand même, il mérite plus. Après au niveau du milieu de terrain, il y a peut-être, on me dira Zorgan, Kadri limite je comprends bien. Zorgan, très bon en Belgique, pas assez avec la sélection malheureusement. Du coup il y a certains choix que je comprends, mais moi j'ai essayé vraiment déjà de me coller le plus à Belmadi et d'essayer de faire des choix cohérents qui on va dire qui suivent une ligne directrice de ce qu'il a fait depuis le Cameroun, depuis ce qui s'est passé avec les nombreuses arrivées qu'il y a eu, les nombreux binationaux. Du coup voilà, je redonne quand même une dernière fois le 11, même si vous le voyez à l'écran normalement. C'est Mandrea, Atal, Aït-Nouri, Mandji, Ben Sebaini, Ben Taleb, Benasser, Shaibi, Mahrez, Gouiri et Belaïli.
Le Belaïli, moi je sais qu'il va faire pareil, mais c'est pas grave, on verra bien. Je pense qu'il fera fermer des bouches, en tout cas j'espère, parce que c'est sa dernière grosse fenêtre de tir, hein. 31 ans pour lui. Je pense pas qu'il, vu son hygiène de vie, je pense pas qu'il tiendra jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Bon, on espère qu'il sera performant, mais encore une fois j'ai du mal. Dites-moi où vous êtes d'accord, où vous n'êtes pas d'accord avec moi, pourquoi aussi. Et dans tous les cas, il y aura une réaction à la liste de Belmadi qui devrait sortir, je sais pas, peut-être fin de semaine ou d'ici la semaine prochaine. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.